Et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau concept sur F1 22. Donc avec mon pote Lucas qui est mon ami depuis très longtemps, on s'est dit pourquoi pas faire une carrière en rivalité. Donc au lieu de s'aider et être en coopération dans la même écurie, on s'est dit vas-y, on va se foutre dessus, on va se frapper, on va se batailler, on va faire tout pour avoir un meilleur titre. Donc pour ceux qui veulent suivre cette aventure, vous savez quoi faire, le petit bouton rouge et le petit pouce bleu. C'est des très belles couleurs et ça nous aide, ça nous rend joyeux. Donc je vous laisse avec la révélation de la monoplace et merci à vous. Ah là 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 là, cette belle voiture. Franchement, je pense qu'avec un petit Vixio dedans, on sera parfait pour gagner un titre et pour exploser les Ferrari. Non, sérieusement, pour ceux qui ont suivi, les performances de F1 22 vont être données avec les Formule 1 du Grand Prix de Bahreïn, donc au tout début. Et nous, Red Bull, eh ben, on n'a pas été servi correctement, on va se le dire. On n'est vraiment pas dans une bonne situation, je pense. Du coup, il va falloir améliorer la fiabilité, ça c'est sûr. Mais on n'est vraiment pas à l'abri d'un abandon et ça vraiment, ça nous fait peur. Après, on sait tous que les Ferrari ont eu aussi des petits problèmes, donc il y a moyen de jouer sur la chance. En tout cas, ça peut être un très très gros facteur du championnat qui va se jouer. On espère du coup que ça va vous plaire cette petite série. Il n'y en aura pas énormément comme cela parce que là on a le temps, on veut faire vraiment quelque chose de qualitatif sur notre chaîne YouTube. Et on me dit dans l'oreillette, en tout cas oui, on vient de me dire dans l'oreillette, excusez-moi, que Will Buxton, donc notre journaliste, va nous faire une petite présentation. Salut à tous, bienvenue dans le Paddock Pass édition d'avant-course, la manche inaugurale du championnat du monde 2022 de Formule 1. Et quel bonheur d'être de retour. Une vraie tradition. Il y a comme un air de premier jour de rentrée scolaire en arrivant ici. Mais c'est plus que ça. Car il s'agit du début d'une nouvelle ère pour la Formule 1, avec toutes sortes de nouvelles régulations tant attendues concernant la conception des voitures pour des courses toujours plus spectaculaires. Des lignes fuselées, des ailerons avant et arrière profilés pour des duels encore plus serrés, des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires. Le retour de l'effet de sol et la diminution des fioritures aérodynamiques. Les nouveaux monoplaces n'ont plus rien de comparable et bénéficient d'une sécurité accrue, repoussant davantage les frontières de l'ingéniosité technique. Alors, quelles écuries en auront le plus tiré parti? Et quels pilotes sauront adapter le plus rapidement leur conduite face à leurs concurrents? Seul le temps nous le dira. Comme toujours, nous attendons avec impatience le début de la saison. Mais pour le moment, ce sera tout. Et on est parti pour les qualifications, donc on va directement enchaîner. Donc je vais être avec Lucas pour le commentary de la course et des qualifications. Bonjour, bonjour. Et oui, c'est moi, le pilote Ferrari. Voilà, donc c'est parfait. Donc on va directement enchaîner avec le premier tour de qualification. Donc on peut voir quand même qu'il pleut, ça va être très très dur. En plus on est sur le nouveau jeu, donc on connaît pas réellement la piste. Et en plus quand c'est mouillé c'est horrible, on va se le dire. Alors, je tiens à dire que là, on découvrait tous les deux un petit peu la pluie sur ce circuit. Et en plus, ils annonçaient une piste sèche en fin de session. Donc là, on roulait vraiment, mais pour rouler, découvrir un petit peu. Et surtout, on évitait absolument de se sortir et d'abandonner bêtement. Le tour. Attention, non. Oh là 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 là. Putain, on la voyait dans le mur celle-là. Oh là 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 là. Quelle boulette. Oh la boulette. Va vraiment falloir faire attention à prendre les vibreurs. Pendant ce temps, il y a Lucas, donc le pilote Ferrari qui est avec nous, qui va commencer son tour. Il va vraiment falloir faire attention comme on le voit, parce que les vibreurs ici peuvent être meurtriers. Là, vraiment, c'était mon premier tour. J'ai essayé de faire de mon mieux. Mon but, c'était de pas partir en tête à queue. Vous voyez que j'ai eu pas mal de frayeurs, dont celle-là. Donc ça a été un tour compliqué. Et là, on va voir aussi sur la fin du tour que je patinais beaucoup. Vraiment, je découvrais. J'étais pas à fond. J'essayais vraiment de voir où on pouvait poser la voiture sans partir en tête à queue. Alors là, on va arriver aussi sur une nouvelle partie du circuit. Beaucoup avec une épingle qui a été élargie. Et ici, cette sortie de virage est très piégeuse aussi. Le vibreur à l'extérieur, si on monte dessus, vous voyez que j'ai failli la perdre. Et sur la ligne, ça va être un très mauvais chrono. On va être dernier. Mais je pense que je vais pouvoir améliorer. C'est très bien. Donc là, la session, on a fait une très grosse ellipse. Donc là, on est vers le milieu de la session. Il s'est arrêté de pleuvoir. On a tenté les softs. Donc on va voir si ça marche. Mais pour le moment, on voit au chrono vraiment que ça marche très très bien. C'est une très très bonne solution à prendre.
il y a un peu plus de grip sur la piste, mais vraiment faire attention parce que ça glisse, surtout les vibreurs ils sont très piégeux ici. Pour le moment en tout cas on est bien, on va essayer de tenter une pole position pour être au maximum avantagé par rapport à la course de tout à l'heure. Donc là on voit qu'on spin pas, c'est déjà pas mal et il ne reste plus que la ligne droite avant de voir combien est-ce qu'on va être avec 22 secondes d'amélioration, c'est quand même chaud. Ah ça va pas suffi. Et là, moi je sors des stands. Mon objectif, j'avais déjà fait un tour, non, j'avais pas fait de tour en soft encore. Mon objectif vraiment c'était juste d'améliorer et de la mettre en pole, sans me sortir bien entendu. Là j'avais déjà le meilleur chrono, mais bon, j'avais fait le chrono avant que les IA sortent en soft, donc c'était pas un superbe chrono. Et là vous voyez déjà que ça améliore avec une as si et ouais il y a Alonso sur le vibreur. Attention, je l'ai perdu, j'ai pas tapé mais je l'ai perdu. C'est compliqué, vous voyez là, dès qu'on met le pied sur l'accélérateur en sortie de virage, ça part rapidement là. Oh non, j'ai tapé une Alpine et c'est Alonso qui repartait. Et oh, j'ai pris des places, putain, bon bah je partirai 14ème. 5 positions, je pensais que c'était 5 secondes, mais non, c'est bien. Et oui, c'est vraiment 5 positions, oui. À voir où je partirai, mais en tout cas on partira, je pense pas dans le top 10 vu que j'ai pas pu améliorer, qu'on prendra des places de pénalité. Ah c'est bête, c'est bête. Et Vixio sur la fin, on va voir comment est-ce qu'on a été qualifié. On a eu la chance d'avoir une petite aspiration par la personne. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer, que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. La course du jour se déroulera dans l'état du Victoria, où les pilotes pourront rouler à une vitesse moyenne de 193 km/h le long de 14 virages et 5 km/3 de piste. La proximité des barrières rend les accidents inévitables et l'histoire récente nous a montré que la voiture de sécurité sera certainement de la partie. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Yuki Tsunoda complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Russell, Leclerc, Kevin Magnussen et Gasly, Bottas, une Red Bull, Vettel et Max Verstappen, Zhou, Ocon, Alexander Albon, Julien, Mick Schumacher, Latifi, Lance Stroll et Daniel Ricciardo, Norris et pour finir Fernando Alonso en queue de peloton. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Nous y voilà enfin, le début de la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1. Les compteurs sont remis à zéro, mais Mercedes voudra absolument conserver son titre une année supplémentaire. De son côté, Red Bull tentera d'asseoir son statut d'outsider. Quant à Ferrari, ils vont tout tenter pour revenir dans le match après leurs grosses difficultés rencontrées l'année dernière. Pour ce qui est du reste de la grille, on peut s'attendre une nouvelle fois à de très belles batailles, notamment entre les deux écuries ayant changé de nom cette saison. Racing Point devient Aston Martin et Renault se présente désormais sous les couleurs d'Alpine. Nous avons beaucoup de choses à aborder avec Nicolas Martin qui me rejoint dans la cabine de commentaires. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Je suis heureux d'être de retour et j'ai le sentiment que nous allons assister à une belle course aujourd'hui. Il est impossible de prédire le niveau de performance des écuries pour l'instant. Mais je n'espère qu'une chose, c'est qu'aucune des équipes ne pourra s'échapper et filer toute seule devant. On veut voir les pilotes se battre du départ à l'arrivée. Donc nous revoilà sur la grille de départ, on est 8ème avec Red Bull malheureusement, Luc Est est 14ème si je dis pas de bêtises, c'est bien ça Luc Est? Ah oui c'est ça, je partais 9ème mais avec mes 5 places je pars 14. Et très bien, donc nous on va essayer de voir une stratégie possible à faire. Donc sur le nouveau jeu vraiment la meilleure chose à faire c'est vraiment de partir, enfin de s'arrêter au stand surtout un tour avant. On va essayer de faire cette stratégie dans la mesure du possible, on verra en tout cas dans au fur et à mesure de la course ce qui se passera, mais pour le moment en tout cas c'est vraiment la meilleure chose à faire et on va attendre que Lucas fasse sa stratégie. Faudra vraiment faire attention parce que maintenant quand on sort des stands les pneus sont juste gelés à 70 degrés même, donc je sais pas si c'est vraiment très intéressant de faire un overcut, on verra bien de toute façon en temps voulu, mais ça selon moi et je sais pas selon toi Vixio, le premier tour il va falloir juste éviter d'être dans des carambolages ou des accidents parce que ça peut très vite arriver avec les nouvelles IA. Donc voilà, on vous laisse pour le départ et on vous donne rendez-vous juste après l'extinction des feux.
Attention à pas patiner, il va vraiment falloir s'écarter comme on l'a dit tout à l'heure. Et on voit un très très bon envol des Mercedes en tout cas qui n'ont pas patiné du tout. Yuki Tsunoda qui tient encore sa position actuelle qui était deuxième. Et on voit que là, moi j'ai coupé le virage complètement. On revoit ici le attention, virage attention à Sébastien Vettel qu'il va falloir vraiment éviter. On est vraiment sur un début là qui est très serré. On a des batailles de partout, il y en a devant, il y en a derrière. On va voir le replay de Lukiest. J'ai pris un plutôt bon départ. Un départ correct mais sans plus et là vraiment il n'y avait pas la place, j'ai coupé hein, clairement j'ai pas pris de risque, j'ai laissé passer Mick Schumacher derrière mais voilà j'ai pas voulu prendre de risque personnellement. Obligé effectivement et puis normalement on va tourner sur le deuxième replay de Lukiest. Donc il va dépasser Alexander Albon en tout cas par l'intérieur, c'est très beau. Bon il a un meilleur moteur mais on n'en parle pas de toute manière, il a eu l'aspiration. Albon qui essaye de le prendre à l'intérieur, hein, mais malheureusement, oui, il a laissé la place. De toute façon, il faut remonter, donc il faut tenter les dépassements, sinon on n'arrivera jamais à prendre des positions. Très bien, donc là, on va voir s'il remonte sur Mick Schumacher. On va voir, attention à Guanyu qui il y a Guan Yu Zhao qui était au ralenti sur la gauche, il a dû bloquer les roues et on va passer sur lui. Je vais placer sur lui à l'intérieur, mais attention, il va se défendre, il va replonger ici sur cet avant-dernier virage du circuit de Melbourne et on est repassé. Donc on est repassé sur Vixio qui va, attention à Valtteri Bottas qui a glissé un petit peu avec Gasly. On voit qu'il y a du 2 de front, ça ralentit mais on ne peut pas faire grand chose étant donné qu'ils sont déjà à 2 de front. On va pas tenter le 3 de front déjà qu'ils sont dangereux à 2. On va essayer de les suivre, on a activé un peu de RS, on va voir, il n'y a pas encore le DRS, on est tour 2, là on arrive au tour 3, il va être activé bientôt, on va essayer de prendre l'avantage sur Bottas. Attention Bottas, il a tiré tout droit et on dépasse Gasly, on prend l'avantage. C'est terrible. Mais question sur Schumacher, je te laisse raconter ton petit périple. Ouais bah là je vais essayer de le prendre à l'extérieur mais il n'y a pas la place, j'ai pas assez de vitesse donc je retourne à l'intérieur, il me serre contre le mur, contre l'herbe. Mais moi je tente de toute façon, il faut que je passe si je veux remonter dans les points. Ici je veux viser un top 5, donc je vais ici y aller comme sur c'était Albon par l'extérieur. Et là on va essayer de je vais essayer de redépasser Vettel avec Schumacher qui est parti dans les graviers derrière. Il a dû faire une erreur après que j'ai dépassé. Et on va revoir le petit problème de Bottas qui a tiré tout droit. Du coup on voit bien que j'ai laissé la place et que j'ai vraiment pris l'opportunité. J'ai pas perdu mon temps et ça je pense que ça va faire redépasser Gasly derrière. Double dépassement. Redépasser Gasly. Et oui. Donc bravo, voilà, c'était un beau petit replay et on revient du coup sur Lukiest qui va attaquer Verstappen. Il va falloir faire attention. Et on y va. Et je vais aller à l'intérieur, de toute façon il faut y aller, il faut plonger, on va essayer de le tasser un petit peu, il a plus d'aileron. Il a plus du tout d'aileron, il a un aileron défoncé, il y a plus aucun flap dessus. C'est compliqué, il va devoir rentrer au stand, il va ressortir loin le coéquipier de Vixio. Et là ici maintenant je vais m'attaquer à Ocon. Il vient l'aspirer, il vient manger son âme, on peut le dire. Je viens me faire aspirer, je vais y aller par l'extérieur, on va faire le même dépassement, mais c'est un dépassement facile. Les IA ne le forcent pas trop par l'extérieur ou quand ils sont à l'intérieur ici. En plus avec le DRS on va pouvoir se défendre et on retourne sur Vixio. Nous on passe sur Yuki Tsunoda, attention, on sait qu'on a le meilleur vitesse de pointe, sauf qu'on est avec un collègue de l'académie Red Bull, attention, il va falloir faire attention à celui-là. On repasse sur Magnussen, en tout cas Magnussen qui va nous servir d'aspiration pour mieux dépasser Tsunoda. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer Magnussen? Attention, non, on va éviter, on va peut-être prendre l'intérieur. Oui, c'est trop serré, on va éviter. Par contre, ici on a la ligne de DRS, ça peut être potentiellement le meilleur moment pour dépasser Magnussen après avoir fait ça sur Tsunoda. Attention, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe sur le freinage? Est-ce que ça passe? Oui, c'est bon, c'est passé, c'est parfait. Et donc on est de retour sur moi et là maintenant c'est à mon tour de dépasser Gasly avec devant Vixio qui est en train de dépasser Tsunoda. Et on va, cette fois-ci je vais y aller à l'intérieur, on va plonger. Et c'est un virage rapide, faut attention à pas faire d'erreur. Et avec le DRS on va même pouvoir peut-être essayer d'en profiter sur Tsunoda. Mais ça me paraît compliqué, je pense pas qu'on puisse malheureusement en profiter. À moins qu'on plonge à l'intérieur, non on est un petit peu loin, je vais rester derrière. Ah là là, on est vraiment sur une course, on va regarder le ralenti. Sauf que là ce qu'on peut également dire c'est qu'on voit vraiment que Vixio essaie de prendre le plus d'avance pour éviter d'avoir la bataille avec Lukiest en même temps avec tous les bots. Ça peut être vraiment catastrophique. On peut voir aussi qu'il essaie de gagner du temps parce qu'il sait très bien qu'il va pas résister très longtemps à la Ferrari avec l'aspiration. Surtout sur le nouveau jeu, franchement c'est catastrophique. L'aspiration elle est plus grande que Thibaut Courtois. C'est impossible à avoir. Attention, on a pris l'intérieur. Il monte sur le vibreur hein. Ah bah on est obligé, on gagne autant qu'on peut. Voilà, il pouvait rien faire le pauvre Magnussen. Il va y aller par l'extérieur hein, avec le DRS. Attention, est-ce que ça touche? Non, ça touche pas, très bien, ok, c'est bon. Beau dépassement, il l'a enroulé, c'est beau. Très bien, donc après le dépassement de Magnussen, Vixio, ok, qui va peut-être prendre le meilleur tour, je suppose. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au stand. Quoi? Et il rentre au stand, Vixio. Il rentre au stand le tour 5.
Très bien. Il rentre un tour avant. Très bien, on va voir si ça marche sur le long terme. Attention, il a pris 5 secondes et puis en plus il a raté son arrêt au stand. Il a pris la totale. Ça c'est dur, les 5 secondes c'est dur, mais l'arrêt au stand encore ça passe, mais les 5 secondes c'est dur. Ça Ah, risque, les 5 secondes et l'arrêt au stand du côté raté. des positions. Aïe 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 Ça aïe risque le aïe. côté des positions. Aïe 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 aïe. Ah, il a vraiment tout pris Vixio, hein. Le pauvre. Pauvre petit pauvre. Vixio. Ouh là là, Ouais, attention. et j'ai tapé Tsunoda. Ah, et l'aileron n'est pas cassé. Je crois que l'aileron n'est pas cassé. Mais il a pilé sur la corde ce fou. On va y aller à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, par contre, je vais lui dire va te faire foutre. Hein. Désolé de la vulgarité, mais au bout d'un moment, faut arrêter. L'hypocrisie. Moi, je plonge à l'intérieur, point, et on va rentrer au centre. Moi, je rentre au centre cette fois-ci. Attention à pas prendre 5 secondes comme Vixio. Non, Non, c'est c'est bon. bon. Magnussen, on va essayer Et d'avoir la maintenant, il faut le durée. réussir là. Et non. Mais non, toujours pas. C'est compliqué, hein. Il faut vraiment bien, y aller. Et ça va être un arrêt long, 3 secondes 2, c'est plutôt long quand même. Très très bien, mais très bien. Et du coup, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que Vixio va réussir avec sa stratégie à dépasser tout le monde? On va voir qu'il arrive quand même à dépasser Lucas devant, donc il reprend un peu d'avance. Et Magnussen, attention, Magnussen qui va peut-être venir le bloquer car il a les pneus froids, attention. Moi aussi derrière j'ai les pneus gelés, c'est Ah, compliqué là, 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 hein, il va les essayer sorties des l'extérieur. stands. Est-ce que Vixio il va prendre une grosse initiative? Parce que quand même, oui, il va la tenter. Ouh là là, faut vraiment faire attention avec ses bottes, surtout quand les pneus ils sont froids, parce qu'on voit très bien les erreurs qu'ils font avec les pneus chauds. Bah, très bien, il a tenté. Et il est a gagné passé. du temps. Et maintenant c'est à mon tour d'essayer. Ah, il s'est loupé Magnussen, il s'est loupé, il a fait une erreur et maintenant je vais essayer d'en profiter avec le DRS et le mode dépassement. Je vais essayer de le passer par l'extérieur dans le virage 1. Et on va plonger à l'extérieur et on est passé Très sur bien, Kevin ils sont Magnussen. Et maintenant on revient sur Vixio. Et Est-ce Et on que va ça être un peu loin passer? peut-être pour y aller. Et je vais pas Ouh plonger là non plus. là là, Je lui fais c'est peur. bon. Je me monte dans ses rétros. Et la bataille commence, la saison s'ouvre. Ça commence. Attention, il faudrait pas que ça parte au drame. Hein. Il faudrait pas que ça parte au drive, il va vraiment falloir faire attention sur Melbourne en Et plus qu'on avec, est le très, très DRS, avec le DRS, je vais y aller par l'extérieur. Ouh, Et je vais attention. plonger à l'extérieur. Oh là Attention, là laissez là là. J'ai là. bloqué les roues, mais je passe quand même. Je suis passé large, j'ai essayé de laisser un maximum de place. Ok. Et c'est passé, c'était propre. Mais il y a Magnussen derrière. Attention à pas se On a faire avoir Magnussen par Kevin derrière. Magnussen. On n'a aucun problème, c'est pas grave, pour le moment tout se passe bien. Allez Lucas qui va essayer de le repasser après. Ouh là là, donc pour sa caméra en tout cas. Ok, J'essaie très de bien. redépasser Vixio, mais c'est bien. Il m'a redépassé dans la ligne droite, mais il bloque, il défend bien, il bloque. C'est beau, c'est des belles batailles. C'est bien joué. Très bien, c'est très beau, oui, pour On le voit moment. j'ai essayé de le décroiser, mais il a bloqué la corde. C'est bien joué de sa part. Hein. Attention On parce y que là attendait ça va pas vraiment vraiment. être dur là ici, ça va vraiment être dur pour Vixio quand on voit l'aspiration, surtout que là il est à peine un dixième et demi. Ouh là 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 là, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Ouh là là. Il est par Ok, l'extérieur, ça va, il me sert Vixio, mais je vais essayer de décroiser. Ça va être compliqué. On lui a laissé tout pile la place, il s'est vraiment tenté. Et là, on va peut rien faire. revoir le dépassement. Ouais, il a rien pu Il faire ne malheureusement pouvait rien Vixio. faire, il ne pouvait Et rien il a essayé de replonger, mais bon, c'était un peu loin. Et moi, je me suis loupé aussi, j'ai bloqué. Ah, il ne Donc, pouvait rien il y avait faire. quand même de la place. Et là, non, attends quoi? Non, comment ça, il y a un problème? Pas de problème. La voiture, elle marche très bien. Regardez, le moteur, il marche très bien. Le moteur marche très bien. Il y a aucun Et oh non, problème. putain, oh non, c'est catastrophique. Oh là là, non, non, non. La poisse. Premier la abandon poisse, en première course. La poisse, mais j'ai changé le moteur en plus. La C'était désillusion. un nouveau moteur, la poisse. Oh, j'ai jamais. En changeant de jamais moteur, chance. en changeant de moteur, il La arrive à abandonner. poisse. La Ah là là poisse, là là. c'est pas possible. Lucas. C'est pas possible. J'en Ah reviens là pas. là là là. J'en reviens pas. Et J'en donc, reviens pas. c'est pas grave parce qu'on va réussir à passer sur Valtteri Bottas si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Bottas qui va Qui dépasser va Albon, dépasser ou pas Albon, oui, et on va avoir une très belle bataille sur la fin de tour. Ok, J'en reviens pas, je m'en remets pas, je suis abattu. Hein. très bien. Je suis abattu. Albon qui essaye toujours de garder ce qu'il peut. Attention, la bataille. Et il est passé Bottas. Il est Sauf passé que Albon Albon. a le DRS. Albon a le Ouais, mais DRS. Ah non. ouais, Bottas aussi est là. Dommage. Bottas aussi a le DRS. Ah, ça va être Ouh là compliqué. là, Albon, non. non, il replonge pas, il est trop loin. Ok, Et très, maintenant très bien. c'est Bottas qui va Ok. dépasser le Guanyuzo, petit c'est Guanyuzo. Guanyuzo. Ah oui, c'est ça. Guanyuzo. Ouh là là, attention, ça tasse bien, Guanyuzo. ça tasse bien dans le dernier tour pour les deux Et ça, il va par équipiers. l'extérieur. Oh De là Alfa là. Romeo, ça ne s'est pas touché, c'est beau. C'est beau. Ça ne se touche pas. Ah, la voiture qui a disparu au petit moment. Il y a toujours le drapeau jaune. 2 tours après, c'est pas grave. On peut voir le Ah, replay en tout cas. j'en reviens pas. Mais comment c'est possible? Je suis abattu. Bon bah on a Je eu un peu suis de chance, hein. abattu.
On a eu un peu de chance et là on va passer sur Yuki Tsunoda qui va essayer de dépasser, je crois que c'est Fernando Alonso exactement. Attention la petite attention à touchette. pas se toucher. La Mais petite Tsunoda touchette. Tsunoda est en pneu dur avec les pneus blancs alors que Alonso est en médium avec les jaunes, ça va être plus facile pour lui. Ah, il est repassé Alonso. Et on arrive dans le dernier tour en tout cas, on a Et Lando maintenant Norris c'est qui en Norris qui profite. plonge. Il en profite. Norris il est là quand il ne le faut et on le voit pas. C'est un agent secret, Il est 10ème, britannique. il passe dans les points alors que son coéquipier est 19ème, hein, c'est dur pour Ricardo, 18ème Ah là pardon. là. Bah Ricardo malheureusement ouais qui n'a pas de chance hein, sur cette saison. Ah, c'est dur pour Ricardo. Ricardo qui va devoir se relever s'il veut avoir. Et encore une le place. drapeau jaune. Je suis abattu Et et c'est du pas coup grave. Et donc on arrive dans notre dernier tour, on va voir que nos secondes de pénalité malheureusement vont nous causer notre 5ème position. Malheureusement on sera 5ème. non, t'es Quatrième. 4ème. Nous avons pu observer de superbes batailles dans les rues de Melbourne aujourd'hui. Quelle magnifique victoire! Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier. Des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Et donc merci à tous et à toutes du coup d'avoir suivi cette première ou bien la vidéo durant son intégralité. En tout cas ça fait vraiment plaisir. En tout cas moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine à la même heure, le même jour, et je vous dis à bientôt.